Bonjour tout le monde, je suis votre formateur Abdelhaker. Nous allons voir dans cette vidéo la suite du travail pratique numéro 1. Nous avons abordé dans la vidéo précédente la création de la table type de chambre, l'insertion de données, la sélection de données. Nous allons voir dans cette vidéo la mise à jour des données avec et sans filtre, la suppression des données et l'ajout des contraintes, note nulle, unique et clé primaire, ainsi que l'ajout de l'incrémentation automatique d'une clé primaire. Sans plus tarder, nous allons commencer les travaux pratiques. Nous avons créé la table type de chambre avec ces données. La structure de cette table-là est la suivante. La table se compose de NTC, nom et FL. FL, c'est les frais de location. Voyons maintenant les enregistrements de la table type de chambre. 7 étoiles from type de chambre, chose que nous avons déjà vue. Where 1, ça veut dire que je vais afficher toute la table. Je peux ne pas mettre le where. Point virgule, j'exécute. Et là, les enregistrements de la table type de chambre. Alors maintenant, nous allons essayer de mettre à jour le frais de location. Pour mettre à jour, on utilise la commande suivante. Update, je vais mettre à jour quoi? La table type de chambre. Je vais mettre à jour quoi exactement? Je fais 7 pour désigner. Donc je vais mettre à jour frais de location. Celui-là. Frais de location. Je vais mettre par exemple 80. Donc je vais mettre à jour le frais de location 80 qui correspond à la chambre simple. Alors pour spécifier que on va mettre à jour la chambre simple, on doit absolument spécifier le numéro du type de chambre, c'est l'ID. Where numéro type de chambre est égal, l'ID est égal à 1. Parce que tout simplement, l'ID est égal à 1. Donc maintenant, on exécute. Et la requête est bien exécutée. Alors pour vérifier, donc là je peux mettre ici ma requête select étoile from type de chambre. D'accord? Pour ne pas exécuter la première commande, je peux la mettre en commentaire. Le commentaire c'est en dièse. Maintenant j'exécute. Et la mise à jour a bien été faite avec succès. Je peux encore commentaire. Je vais par exemple faire 90. J'exécute. J'enlève celui-là et je le mets ici. Et j'exécute. Et voilà ma donnée mise à jour. Alors attention ici, je vais mentionner quelque chose ici par rapport à update. Alors en fait, lorsque je fais update, je dois absolument spécifier l'ID de la table. Le NTC, c'est le numéro du type de chambre. Je dois spécifier le 1, le 2, le 3. C'est l'ID de la ligne que je voudrais modifier. Supposons que j'ai pas spécifier le where. Where, c'est pour spécifier ce que je voudrais au juste modifier. Si je ne spécifie pas le where, automatiquement, update va mettre à jour toute la table. Alors, nous allons voir un exemple sur ça. Supposons que je voudrais ajouter 20 € aux frais de location de tous les types de chambres. Donc, comment je vais faire? Simplement, je vais prendre le FL et ajouter 20 €. Je peux laisser ça si je voudrais mettre à jour et avoir l'information. J'exécute. Maintenant déjà, nous avons 90, etc. Et j'exécute. Et maintenant, la première requête a été mise à jour avec succès. La deuxième requête a affiché ce qui a été mis à jour. Et vous voyez bien que 20 € a été ajouté à tous les types de chambres. Supposons maintenant que je voudrais ajouter 20% aux frais de location de tous les types de chambres. Je vais mettre à jour FL
en ajoutant 20% aux frais de location. Alors pour ajouter 20%, qu'est-ce qu'on doit faire? Je prends le 20% de frais de location et le suivant. FL, 20% ça veut dire 0,2. Donc je vais multiplier le FL fois 0,2. Ça veut dire quoi 0,2? Ça veut dire que je vais prendre 20% et je vais l'ajouter à FL. Ok? J'exécute. Et voilà le résultat. Donc pour chaque FL, j'ai pris 20% et je l'ai ajouté à FL. Donc là, bien sûr, je fais ça à tous les types de chambres. Puisque ici, je n'ai pas spécifié le where. Supposons maintenant que j'aimerais retrancher 30% aux frais de location des types de chambres qui ont le frais de location inférieur à 140. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais retrancher que chambre 2 et chambre 1. Parce que le chambre double est supérieur à 140. Donc, je vais retrancher, j'ai dit, je vais retrancher 30%. Pour retrancher, je vais remplacer le plus par le moins. Ça veut dire quoi 30%? C'est 0,3. Mais ça, je ne veux pas faire ça à tous les types de chambres, mais uniquement aux types de chambres qui ont un frais de location inférieur à 140. Where, qui ont, ça veut dire que je spécifie le filtrage, where, frais de location inférieur à 140. J'exécute maintenant. Et voilà le résultat. J'ai pas touché à ça, j'ai pas touché à ça. 30% a été retranché de chambre 1 et chambre 2. Supposons maintenant que j'aimerais ajouter 10 euros aux frais de location des types de chambres dont le numéro est entre 2 et 4. Ça veut dire, je vais sélectionner que les numéros qui sont entre 2 et 4 et je vais ajouter 10 euros. Comment je vais faire ça? Alors j'ai dit que je voudrais ajouter plus. Je vais ajouter 10 euros. Donc FL plus 10. Where, j'ai dit where, dans le numéro de chambre est entre 2 et 4. Donc lorsque j'ai dit entre 2 et 4, c'est between, chose que nous avons déjà vu dans la vidéo précédente. Donc where, le numéro NTC, le numéro de type de chambre, between 2 and 4. J'exécute. Donc là, pour voir, donc je vais changer que 2 entre 2 et 4. Je vais ajouter 10 ici. Et j'aurai ici 94. Et je ne veux pas toucher à ça. J'exécute pour voir. Et c'est bien. 94. Et j'ai pas touché à ça. D'accord? Supposons maintenant qu'on voudrait supprimer un type de chambre dont le numéro de type de chambre est 4. Alors ici, on va faire une chose. On va prendre Select, étoile from type de chambre. On va le mettre avant ça. D'accord? Pourquoi faire? On va afficher le résultat avant la requête. Ici, on va afficher le résultat après la requête. Ok? Alors ici, on va faire quoi? La suppression. Pour supprimer, on fait la commande delete. Donc je vais supprimer quoi? Je vais supprimer à partir de type de chambre, from type de chambre, dont le numéro de type de chambre est égal à 4. Where numéro de type de chambre est égal à 4. Point virgule. J'exécute maintenant. Avant la requête, c'était 1, 2, 3, 4. Après la requête, ça a été supprimé. Après la suppression, maintenant le 4 est supprimé. Ok. Bon, voilà la suppression. Mais ici, je peux faire le enter c'est égal à 4. Et je peux remplacer ça par le frais de location inférieur à, par exemple, à 100.
Ben ici, qu'est-ce qu'il va supprimer? Il va supprimer les types de chambres qui ont frais de location inférieurs à 100. Vous voyez? Donc, ben ici, il va supprimer celui-là et celui-là. D'accord? On teste. Alors, on fait un test. Et j'exécute. Avant la suppression, on avait ça. Après la requête, on avait ça. Et maintenant, il ne reste que ça. D'accord? Nous avons vu jusqu'à maintenant comment créer une table, insérer les données, sélectionner, modifier et supprimer. Alors, ce qu'il nous reste maintenant, c'est d'ajouter des contraintes sur la table. Nous allons commencer par la contrainte unique. La contrainte unique implique que dans une table donnée, nous n'avons pas le droit d'ajouter les mêmes valeurs dans une colonne. Par exemple, ici, je n'ai pas le droit d'ajouter 2 fois le terme chambre double. Alors, comment on va ajouter cette contrainte-là? Alter table, type de chambre, add constraint, UC. Bon, en fait, là, UC, en fait, là, UC type de chambre, c'est le nom qu'on donne à la contrainte. Ici, je modifie la table type de chambre en ajoutant une contrainte qui s'appelle UC type chambre non. Et je spécifie la contrainte et le type unique. Alors, je vais associer unique à la colonne non. D'accord? J'exécute maintenant. Et voilà, en fait, elle est exécutée. Je vais mettre ça en commentaire pour le laisser ici. Je vais maintenant sélectionner la table type de chambre. J'exécute. Et voilà, la table type de chambre. OK? Maintenant, pour voir est-ce que la contrainte a été ajoutée, je vais insérer une ligne qui a chambre double comme nom. OK? Insert into type chambre NTC nom virgule FL values par exemple 4 virgule chambre double virgule 100. Donc chambre double, elle est écrite comme ça, chambre double, chambre double, chambre double. J'exécute. Alors qu'est-ce qu'il me donne comme erreur? Elle me dit que duplicata du champ chambre double pour la clé UC type chambre non. Elle me dit que voilà, le nom chambre double est répété. Donc j'ai pas le droit d'insérer 2 fois chambre double. Alors la deuxième contrainte que nous allons aborder maintenant, c'est la contrainte not nulle. Cette contrainte impose que lors de l'insertion, on est obligé d'insérer une valeur dans une colonne. Donne un exemple. On va faire une insertion type de chambre. Bon, disons que nous allons faire ici, numéro de type de chambre c'est 5. Comme chambre double, on va pas insérer un nom à chambre double. Bien sûr, on va pas faire un espace, parce que si je fais comme ça, ça veut dire que il y a une valeur, chaîne vide. Maintenant, je vous dis que je vais faire l'insertion sans spécifier une valeur. Ça veut dire quoi sans spécifier? Ça veut dire que je vais mettre ici nul. Je vais mettre par exemple ici 200. J'exécute. C'est juste pour voir. J'exécute. Qu'est-ce que j'ai ici? La première valeur. La requête exécutée avec succès. Et ça, deuxième valeur. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Nul. Ça veut dire que je peux ajouter une ligne comportant un nom nul. Maintenant, on peut obliger lors de l'insertion qu'une colonne ne doit pas être nulle. Ça veut dire qu'elle doit être not nulle.
Pour ce faire, on doit ajouter une contrainte imposant le fait qu'une colonne ne doit pas être nulle. C'est quoi cette contrainte-là? Alors là, je vais insérer une contrainte ici. C'est altertable, toujours altertable, c'est pour faire la modification dans la table. Altertable, type de chambre, modify, donc maintenant je vais modifier, modify, je vais modifier le nom. Je dois spécifier également le varchar, le type de ce nom-là, varchar. Avec modify, je peux même modifier le type, d'accord? Ici, on va mettre 30, chose que nous avons déjà fait. Note nulle. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je modifie la table type de chambre en imposant que la colonne nom doit être note nulle. Ok? Alors, je fais ici un commentaire sur l'ensemble des requêtes et j'exécute. La requête a bien été exécutée avec succès. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais faire la même chose. J'enlève le commentaire. Je vais afficher ce qui était avant. Je vais insérer avec la valeur nulle et je vais voir l'après l'insertion. Exécuter. Qu'est-ce qu'elle m'a donné maintenant? Elle m'a dit que le champ nom ne peut être vide, nul. Maintenant, j'ai pas le droit d'ajouter une ligne en spécifiant qu'un champ est nul. D'accord? Alors, la troisième contrainte que nous allons voir, c'est la contrainte primary key, c'est-à-dire clé primaire. La clé primaire, c'est une clé unique et non nulle. C'est une clé qui identifie une table. Cela veut dire, si je connais la clé primaire, je peux connaître les autres valeurs. Dans notre exemple, type de chambre, la clé primaire de type de chambre, c'est le NTC. Si je connais le numéro de type de chambre, je peux connaître le nom du type de chambre ainsi que le frais de location. Donc, nous allons maintenant créer une contrainte clé primaire sur le numéro de type de chambre de la table type de chambre. Maintenant, vous savez comment on crée une contrainte. Je vais commencer premièrement par mettre en commentaire ces requêtes-là. Voilà. On crée une contrainte avec alter, table. Je spécifie le nom de la table type chambre. Je vais ajouter une contrainte add constraint. Je vais donner un nom à la contrainte pk, par exemple, pk type chambre ntc pour spécifier que c'est clé primaire sur ntc. Ça, c'est juste un nom que je donne. Et je dis le nom de la contrainte est, le type de la contrainte en fait est primary key. Et je spécifie la colonne sur laquelle je mets la contrainte. C'est le NTC. D'accord? Donc, lorsque je crée une contrainte clé primaire, cela veut dire que cette clé primaire ne doit pas être nulle et doit être unique. J'exécute maintenant la contrainte. Et voilà, la contrainte a bien été créée. Maintenant, nous allons tester ça. Donc ici, j'ai déjà 2 insertions, 3 et 5. Maintenant, je vais insérer un NTC numéro 3. Insert type de chambre, NTC numéro 3. Là, je peux spécifier une autre valeur, chambre par exemple, chambre simple. Ok, par exemple 100, et j'exécute. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que duplicata du type 3. Donc, pourquoi? Parce que c'est une clé primaire. Donc, je ne peux pas insérer 2 clés primaires qui ont le même numéro. Supposons maintenant que je veux mettre ça nul. J'exécute. Qu'est-ce qu'il me dit? Le champ NTC ne peut être vide, nul. Donc, lorsque j'ai créé une contrainte sur la clé primaire NTC, automatiquement la clé primaire, elle ne doit pas être nulle
et il doit être unique. D'accord? Ben voilà comment on crée la clé, la contrainte sur la clé primaire. Essayons maintenant d'ajouter une clé primaire qui n'est pas redondante. Je vais remplacer le nul par exemple 6. J'exécute. Et voilà. Lancer enregistrement. L'insertion qui a été exécutée. Et voilà le résultat. Donc, on a 6. Puisque la clé primaire est une clé primordiale, nous n'allons pas à chaque fois l'ajouter de manière manuelle. Donc, on doit l'ajouter d'une manière automatique. Ça veut dire que c'est le système qui l'ajoute d'une manière automatique. Alors, pour faire cela, nous allons modifier la table. Alter table. Type de chambre. Et nous allons modifier la table. D'accord? Modify. Nous allons modifier la colonne NTC pour qu'elle s'incrémente de manière automatique. Donc, pour faire cela, nous allons faire auto incrément. Permet, lors de l'insertion, auto incrément permet lors de l'insertion d'incrémenter de manière automatique la clé primaire. J'exécute. Et maintenant, la requête a bien été exécutée. Ce que nous allons faire maintenant, c'est nous allons faire une insertion, insert into, type de chambre. Bah ici, on va pas spécifier le NTC. On va directement spécifier le nom, virgule, et le FL. Values. Le nom chambre simple avec TV. Valeur 150. J'exécute. Et j'affiche par la suite. Select. Étoile. From. Type champ. Et voilà. Le NTC est inséré de manière automatique. Supposons maintenant, si nous voulons que le système auto-incrémente le NTC, mais non pas à partir de la dernière valeur, ça veut dire la dernière valeur c'est 7. Si je fais l'insertion, il va mettre 8, ainsi de suite. Mais nous voulons que le système auto-incrémente le NTC à partir d'une valeur donnée. Par exemple, à partir de 100. Et lorsque je vais faire l'insertion, il ne va pas m'afficher 8 ici, mais il va m'afficher 100. Alors quand on va faire ça, Alter, Table, type chambre, auto increment, et j'affecte la valeur 100. D'accord? J'exécute. La requête est bien exécutée. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est de procéder à l'insertion. Là, je vais voir ici avant et après, quand on fait l'habitude. Avant, je vois le résultat avant. Je fais l'insertion. Et je vais ici après. Bah, ici, je peux faire par exemple ici double avec TV. 200 juste pour changer. J'exécute. Et voilà. Avant l'insertion, c'était 7. La requête d'insertion est là. Et après, on a la valeur 100. Si je fais par exemple chambre de luxe avec TV, je fais cette transaction par exemple, j'exécute. Avant, j'ai 100. Après l'exécution de l'insertion. Et après, on a 101. Donc l'incrémentation va être 101, 102, ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de TP1. Nous allons voir dans TP2 d'autres exercices supplémentaires.